Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Firecast. Aujourd'hui je vais répondre à une question qui me revient assez régulièrement. Il s'agit de la vie de famille quand tu es à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Boden, Okay, let's go! c'est le chef de centre. Donc moi j'ai fait 6 ans à la BSPP et donc du coup je peux un peu vous en parler de par mon expérience et de mes collègues, enfin des collègues que j'ai pu côtoyer pendant toutes ces années. Oui, tu peux avoir une vie de famille en étant à la BSPP, bien sûr. C'est pas difficile, c'est une organisation, ça c'est sûr, parce que c'est pas un rythme de vie normal, c'est particulier. Donc tu vas faire des gardes de, voilà, je vais te dire à peu près les gardes que tu vas faire. Tu vas faire des gardes de 24 heures, de 48 heures, et c'est tout. Avant il y avait 72 heures, mais il n'y a plus 72 heures, c'est 3 jours. Mais maintenant c'est 1 jour ou 2 jours. À cela s'ajoutent des réserves. Il peut y avoir des réserves. Par mois, tu as quelques réserves. Les réserves, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas finir ta garde au lieu de la finir. En fait, si tu veux, la garde, elle commence à 7h45. Elle finit, si tu fais une 24 heures, le lendemain à 7h45. Si tu es réserve le lendemain, tu finiras à 17h au lieu de finir à 7h45. Cette réserve te permettra, ça permettra surtout à ton chef de centre et au sergent de jour et à la caserne. En gros, tu seras en plus de l'effectif, tu seras pas dans un engin quand tu es réserve. Et tu serviras soit à remplacer des mecs dans les engins, et ces mecs-là auront des missions extérieures à faire, ou même des missions internes à la caserne, mais voilà, auront besoin de ne pas décaler. Soit c'est toi qui seras envoyé à une mission extérieure. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être les calendriers, la vente des tickets de tombola. Voilà, ça c'est les gros trucs, mais sinon il y a plein d'autres choses. Tu peux... voilà, bref, on va pas rentrer dans les détails. De toute façon, j'ai même pas d'exemple. Si t'es alarmiste, tu peux vérifier les bouches d'incendie, voilà, etc., etc. Tu peux aussi faire des visites médicales, une visite médicale pour toi, ou alors remplacer donc un collègue qui ira faire une visite médicale. Voilà, ça sert à ça les réserves. Donc du coup là, tu finiras à 17h quand t'es réserve. Les repos, derrière, tu peux avoir soit 48 heures de repos, donc 2 jours de repos, soit 72 heures de repos, 3 jours de repos, soit, et c'est un peu plus rare, mais ça arrive, 4 jours de repos, 96 repos. Donc du coup, voilà, voilà comment s'organisent à peu près les gardes et les repos. En sachant aussi que tu as 9 semaines de vacances. Donc 9 semaines, c'est quand même beaucoup plus que la plupart des entreprises. 9 semaines de vacances, voilà, réparties dans l'année. On en parlera peut-être dans une autre vidéo, comment on se dispatche les vacances. Mais donc voilà, donc ça te laisse quand même si tu travailles beaucoup, c'est sûr, ça te laisse quand même pas mal de temps pour avoir une vie de famille. Et une vie tout court d'ailleurs. Voilà, donc après, il faut que tu réfléchisses selon où tu habites. Voilà, en fait, il y a deux façons de faire. C'est soit tu décides de tout quitter pour Paris, voilà, tu décides de t'installer à Paris. Soit tu restes chez toi, et en général, c'est ce que font 95% des personnes, voire même 99% des personnes. C'est ce que j'ai fait au début, les premières années. Tu restes chez toi, et tu fais les allers-retours en train. En sachant que le train, tu auras un tarif préférentiel, le tarif SNCF, le tarif militaire, qui fait que tu vas payer ton billet que 25%. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que tu as une carte militaire, et grâce à cette carte-là, tu as un tarif pour la SNCF. Donc du coup, moins 75% sur ton trajet. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi j'étais de Lyon, donc du coup je faisais les allers-retours Lyon-Paris. Lyon-Paris. Voilà pour question pratique. Après pour question organisation, c'est différent. C'est-à-dire que moi, en étant à Lyon, voilà, donc je te l'ai dit au début de la vidéo, la garde elle commence à 7h45. Donc moi, le premier train Lyon-Paris, ça a peut-être changé, mais je ne suis pas sûr. Le premier train, il devait être à 5h. Je crois, quelque chose comme ça, 5h du matin. Donc du coup, je pouvais pas prendre le premier train le matin pour être à ma garde à 7h45 à Paris, parce que ça ferait arriver tout juste. Donc voilà. Donc c'était chaud. Donc je le faisais pas. Par contre, je prenais le train la veille de la garde. C'est-à-dire que si tu es de garde demain, tu vas prendre ton train le soir pour arriver la nuit à Paris, dormir à la caserne et prendre ta garde le lendemain. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai été assez clair. En clair, il faut que tu arrives la veille de ta garde pour prendre ta garde le lendemain.
Sauf, bien sûr, si grâce à ton réseau de transport, tu peux arriver le matin. Il faut que tu sois à 7h45 à la garde. Voilà, il faut que tu sois à 7h45 à la garde. Mais en sachant que la plupart des gens qui vivent en province, que ce soit Lyon, l'Alsace, n'importe où, c'est très difficile d'arriver le matin à 7h45. Donc la plupart arrivent la veille. Voilà, donc je pense que j'ai été assez clair. Donc ça aussi, il faut que tu y penses par rapport à la vie de famille. C'est une organisation, c'est-à-dire que tu vas passer des nuits à la caserne où tu ne seras pas de garde. Ces nuits-là, tu ne seras pas chez toi. Donc voilà, donc il faut bien en être conscient au début. Et puis voilà, voilà. Donc il faut que tu saches tout ça. Si tout ça est ok, il faut que tu vois avec ta famille, bien sûr. Tout est une question, je pense, de communication. Avant de t'engager, tout ce que je t'ai dit là, soit tu lui montres la vidéo, soit tu lui en parles. Comme ça, c'est clair et il n'y aura pas de souci. Et voilà, c'est largement faisable. Moi, j'ai fait pendant 2 ans les allers-retours Lyon-Paris. Après, je me suis installé à Paris parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as quand même un peu marre, t'es un peu lassé des transports, sauf si t'es vraiment amoureux de ta région et que tu peux pas t'en passer. Moi, je pouvais me passer de Lyon. Et donc, du coup, j'ai emménagé dans le 12e à Paris. J'ai eu un appartement en plus grâce à la brigade. Enfin, ouais, j'en parlais peut-être aussi dans une autre vidéo. C'est un sujet assez vaste et puis ça a dû changer entre temps. Mais j'avais eu en gros ce qu'on appelait avant, en tout cas le 1% patronal, ce qui te permet c'était un logement de la mairie de Paris et je payais moins cher j'étais pas logé, mais je payais moins cher le loyer en fait. Je payais vraiment moins cher dans un beau quartier, donc c'était plutôt cool. Je sais pas si ça existe encore en plus, mais c'était le BCP à l'époque. BCP. Et puis maintenant je crois que c'est le bureau logement, enfin un truc comme ça. Et donc du coup, si t'as possibilité d'être logé à Paris, et t'es célibataire ou même tu fais monter ta famille, ta femme et tes enfants, si t'as des enfants, c'est encore plus vivable puisque tu n'auras pas cette nuit à passer en plus à la caserne. Tu prendras le transport en commun ou ta voiture et tu arriveras à 7h45 pour le début de ta garde. Et donc c'est super. Franchement, après, quand tu passes de vivre en province et de vivre à Paris, ça te change la vie parce que tu gagnes énormément de temps. Un repos 48 heures, ça sera vraiment 48 heures chez toi, dans ta maison. Il n'y aura pas une nuit dans les transports en commun, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Mais après je comprends, il y en a qui peuvent pas se passer de qui ont construit quelque chose en province et c'est un peu plus difficile, mais c'est gérable. Mais il faut juste être au courant qu'il y aura beaucoup de transports, beaucoup de trajets et parfois ça peut être difficile. En sachant que le train c'est génial parce que tu peux en profiter pour réviser, tu peux en profiter pour te reposer, et puis ça fait un peu une coupure entre Paris et ta vie de chez toi, donc c'est plutôt cool. Après plus tard tu vas monter en grade et arrivé sous-officier, tu seras logé, t'es pas obligé mais voilà, la plupart le font, tu seras logé, ce qu'on appelle logé brigade, c'est-à-dire que tu auras ton appartement, en général au-dessus de la caserne, en général, et voilà, tu pourras faire venir donc ta famille et tes enfants, tout ça, et donc vous serez logé à partir de sous-officier, hein, logé brigade, c'est-à-dire que c'est en gros, hein, c'est la brigade qui paye le logement. C'est un logement, c'est un appartement, sauf que c'est dans la caserne en fait. Mais bon, comment t'expliquer, selon les casernes, tu croises pas forcément tes collègues tous les matins, tu vois. Selon les casernes. Après, il y a des casernes où voilà, mais après, c'est différent. Quand t'es sous-officier à la brigade, t'es dans un autre cadre en fait. Tes collègues, tes voisins, donc tes collègues qui sont tes voisins, sont tes amis. Donc après, c'est un autre. Pour la plupart du temps, c'est tes amis et donc après, c'est une autre relation qui se fait en fait. C'est pas un autre métier, mais c'est une autre vie de la brigade en fait. Ça aussi, je pourrais en faire une autre vidéo parce que je pense que sinon, je vais faire un podcast qui dure des heures. Mais voilà, sache que quand tu es sous-off, tu peux être logé brigade. Donc t'es logé, la maison mère, quoi. T'es à la caserne et t'es logé. Et là aussi, ça te change encore plus la vie, c'est-à-dire que tu verras tes enfants tous les jours, quoi, même quand t'es de garde. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Après, tu peux être logé quand t'es pas sous-off, quand t'es pas sous-officier, caporal-chef, caporal. Voilà, après c'est d'autres conditions, je les connais pas exactement, mais voilà, il faut être marié, avoir des enfants, enfin quelque chose comme ça, avoir un certain temps de service aussi. Et je crois que même les premières classes peuvent le faire, mais voilà, j'en dis pas plus parce que je sais pas trop, mais c'est faisable. Mais une fois que tu es logé à Paris,
bah c'est top parce que voilà, tu gagnes vraiment beaucoup de temps de repos en étant chez toi. Aussi, quand tu es... sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est emménager à Paris et te prendre un appartement à toi. Voilà, en sachant qu'à Paris, les loyers sont assez chers. Donc il faut se débrouiller quoi, pour trouver le moins cher dans un bon quartier. Tout ça, c'est pas tout le temps facile. Mais sinon, voilà. Je crois avoir dit toutes les solutions possibles et inimaginables. Si t'en as d'autres, mets-les dans les commentaires, mais je pense pas. Mais voilà, j'espère t'avoir, je réfléchis, j'espère t'avoir un peu expliqué tout ça. C'est pas compliqué, non, mais c'est une organisation. Et en sachant aussi que les 4 premiers mois à Villeneuve-Saint-Georges et toutes les formations, tu seras bloqué en fait la semaine, donc tu rentreras chez toi que le week-end. Donc voilà, que ça soit pour Villeneuve-Saint-Georges, et puis quand tu montes en grade, hein, des stages et t'es bloqué quoi, en gros. Mais t'es libéré le week-end. Donc voilà, tu sais tout ça. Parle-en à ta famille, hein, si tu as une famille. Comme ça, au moins, tu peux voir avec elle. Et de toute manière, tout est une question de discussion. Voilà, tu t'engages dans un métier qui est prenant, qui va te prendre beaucoup de temps. Et voilà, et souvent, tu vas rentrer chez toi, tu seras complètement rincé, fatigué. Et donc, il faut que tes proches, ta famille, tes amis, quand tu rentres, il faut que tout le monde le sache. Quoi. Enfin, voilà, quoi. Au moins, tu vas te sentir entouré et soutenu surtout. C'est important d'être soutenu. Parce que c'est difficile, hein, c'est un peu une vie de voyageur en fait. T'es là tout le temps avec ton sac à dos dans les gares, à attendre le train. Les trains, des fois, il y a des grèves, c'est galère des fois. C'est des trucs qui s'ajoutent en plus au métier, qui est déjà compliqué en soi, qui est fatigant. Et donc ouais, la vie de famille, ouais, c'est un sujet intéressant. Merci à ceux qui m'ont posé la question. J'espère vraiment vous avoir expliqué en gros, mais ouais, je crois que j'ai rien oublié. C'est pour ça que moi, quand je parle avec ma communauté, avec les plus jeunes, le mieux pour s'engager à la brigade, c'est célibataire et 18 ans, ou 19 ans, ou tout de suite après le bac, mais vraiment le plus tôt possible. Ça, c'est mon avis. Mais comme ça, au moins, la vie de famille, il n'y en a pas. Si tes collègues te proposent de rester un week-end, ou de rester un repos avec eux, tu peux rester avec eux. Tu peux même bouger avec un autre comptage qui habite toi t'habites dans le nord et t'as un comptage qui habite dans le sud, il t'invite chez lui, bah tu peux y aller. Tu vois, tu peux faire la vraie vie d'aventurier quoi, bouger un peu partout. Et moi ça m'est déjà arrivé pendant plusieurs mois de pas rentrer à Lyon chez mes parents et d'être toujours dans le train, bouger chez les potes et tout, c'était vraiment trop classe quoi. C'est vrai que j'aurais eu une femme et des enfants, ou soit l'un soit l'autre ou les deux, j'aurais pas pu faire ça. Donc voilà, c'est mon avis. Ceux qui rentrent à la brigade plus tard, à 25 ans, l'adaptation est un peu plus difficile. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. La vidéo, c'est la vie de famille, c'est possible. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as d'autres questions, vraiment. Parce que moi, ça m'aide à faire des vidéos et au moins je peux répondre à plus de monde en faisant ces vidéos-là, ces podcasts. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une belle nuit si tu regardes cette vidéo le soir. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe te protège. Et ciao!